Divergence autour de la désignation du président de la CENI. Les 6 confessions religieuses devant la presse ce mardi au siège de la Commission d'intégrité des médiations électorales pour éclairer l'opinion. Après suspension des dirigeants de la société Transco accusés de mégestion, Chéribin Okende a signé un arrêté portant désignation à titre intérimaire de nouveaux animateurs de cette entreprise publique. Carence des passeports biométriques en RDC, les voyageurs appellent à une solution urgente. Une motion d'information a été adressée au bureau de l'Assemblée nationale à ces sujets. Au moins 17 villages en territoire des Magui sont touchés par la montée des eaux du lac Albert. Cette inondation rend impossible la prise en charge des malades à l'hôpital général des références de Magui-Port. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Divergence autour de la désignation du président de la CENI, les 6 confessions religieuses devant la presse ce mardi au siège de la Commission d'intégrité des médiations électorales pour éclairer l'opinion sur les controverses sur ce qui les a divisés avec la SENCO et l'ECC. Cette sortie médiatique intervient après celle de la SENCO qui a fustigé les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, à l'endroit du cardinal Ambongo. Dans l'actualité également, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC se sont exprimés hier lundi au sujet des profanations des églises et l'attaque contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Au cours d'un point de presse tenu au centre interdiocésain, le secrétaire général de la conférence, l'abbé Chollet, a fait savoir l'indignation des prélats catholiques face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. La désignation du président de la CENI a été également évoquée au cours de ce point de presse. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? C'est avec des mots tirés de la Bible, dans le livre de Jean chapitre 18, verset 23, que le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, abbé Donatien Chollet, a entamé la déclaration de l'indignation des évêques de la SENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Abbé Donatien Chollet s'est insurgé contre les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui, selon l'Église, sont à la base des actes de vandalisme et d'injures dont ils sont victimes. La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la SENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Revenant sur la question qui divise les confessions religieuses, quant à la désignation du remplacement de Kone Nangaa, le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, pasteur Eric Ntsenga, n'est pas allé sous le dos de la cuillère pour affirmer qu'ils ont eu même à sacrifier les candidats Cyril Ebotoko, qui remplissaient tous les critères pour diriger la CENI, seulement pour qu'il ait consensus. Pour la confusion qui règne sur la procédure du choix par consensus ou par vote, ici est de dire que selon la charte régissant la plateforme des confessions religieuses, les membres de la plénière ne peuvent procéder au vote que si les candidats à la compétition sont irréprochables du point de vue de la technicité et de la personnalité. Profanation des édifices de l'Église catholique, les sujets suscitent des réactions. La dernière en date est celle du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui invite les services de sécurité à mettre la main sur les commanditaires de ces actes de vandalisme contre les édifices de l'Église catholique et la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. C'était au cours de la plénière d'hier. Face à la montée du radicalisme, discours incendiaires et propos haineux tenus par certains politiques à l'endroit de l'Église catholique et du cardinal Ambongo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, monte au créneau pour dénoncer et décourager de tels discours et tels agissements dans la classe politique congolaise.
C'est pour cette raison, du haut de cette tribune, au nom de la représentation nationale, je condamne avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique du Congo, son éminence cardinal Frodelin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, ainsi que d'autres compatriotes. En ce moment, poursuit Christophe Mbossonkodia, où le président de la République, Félix Tshisekedi, est résolument engagé dans la lutte contre les forces armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais ont droit à la quiétude et non au tribalisme. Nous invitons notre peuple au calme et à la vigilance, et surtout les jeunes, à ne pas céder aux manipulations des pécheurs en eau trouble et des politiciens en mal de positionnement. Christophe Mbossonkodia demande à la justice congolaise de se saisir du dossier afin de mener des enquêtes pour mettre hors d'état de nuire tous les perturbateurs de l'ordre public. Restons à la Chambre basse du Parlement. Les élus vont examiner et voter ce mardi la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, mais plusieurs députés nationaux s'opposent déjà à cette démarche. Aux affaires étrangères, la carence des passeports biométriques inquiète de plus en plus les voyageurs qui en appellent à une solution urgente. À ces sujets, les députés nationales Solange Masumbuko a adressé une motion d'information au bureau de l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende, a nommé des mandataires intérimaires à la société Transco. Laurent Boyombe est le nouveau président du conseil d'administration et Chiel Chipambangamba a été nommé directeur général d'intérim. Fin du moratoire de courtoisie routière à Kinshasa. De ce mardi 3 août, les éléments de la police vont procéder au contrôle des véhicules non en règle. Annonce faite par le général Silvano Kasongo. C'est une parade qui intervient non seulement pour apaiser la population quinoise, mais aussi la rassurer du bon service de la police dans sa mission qui consiste à protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes à l'intérieur du stade des Martyrs et tous les services de la police sont représentés devant le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge, dans une parade. Tout commence par le regret du commissaire provincial de la police pour la mort de l'étudiant Honoré Chama, mort causée par un élément de la police jusqu'à présent en cavale, mais un autre policier tué par son collègue à Bandalungwa. Rappeler l'ordre aux policiers pour leur dire d'abord que notre mission est de protéger les personnes et leurs biens, pas le contraire. La vie humaine est sacrée. Personne n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un. Nous avons donné des instructions pour les officiers qui font des recrutements illicites, que les policiers devaient respecter les consignes données et surtout obéir aux ordres. Vient le moment de prêcher la discipline. Silvano Kasongo insiste sur le respect des consignes, surtout en cette période de la pandémie de Covid-19. Les mesures contre la Covid, c'est une mesure sanitaire. Que les gens doivent porter les masques. On ne porte pas les masques pour les policiers, on porte les masques pour soi-même. C'est pour votre santé. Les policiers vont faire le travail, ils seront courtois, mais ils seront fermes. On ne va pas baisser les bras. Concernant la pandémie, nous devons faire tout pour que la propagation soit vraiment indiquée. Autre point, c'est la fin de la courtoisie routière à Kinshasa, après 2 semaines du moratoire accordé aux usagers de la route afin que chacun se mette en règle avec l'État et le contrôle sur le respect du code de la route.
Et pour finir, Silvano Kasongo appelle la population quinoise à continuer la collaboration avec la police pour dénoncer tout cas suspect, surtout en cette période de la recrudescence des cas d'enlèvement des paisibles citoyens. Lutte contre la criminalité et les banditismes urbains dans les Haut-Katanga. La police nationale congolaise ne désarme pas. Plusieurs présumés bandits auteurs des vols des véhicules ont été arrêtés et présentés au commissariat de police. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, Louis Ségon Karawa, a, au cours d'une cérémonie de présentation de hors-la-loi, félicité les officiers du département des renseignements généraux et du groupe de recherche et investigation criminelle pour les efforts fournis dans la lutte contre le banditisme. Je ne peux que remercier tous les collaborateurs qui, chaque jour, ne se lassent pas d'accroître la vigilance pour que nos communautés puissent vivre en paix. Et on voit qu'avec cette stratégie des arrestations, ça produit vraiment des effets positifs dans nos communautés. Nous avons des câbles que les gens volent tous les jours. Nous ne cessons de les interpeller, de les arrêter. Et nous voulons aussi nous attaquer maintenant aux commanditaires parce que ça, ce sont des gens qui sont là pour voler. Mais nous savons qu'il y a quand même des auteurs intellectuels qui se cachent. Mais nous sommes à leur recherche. Nous allons continuer. Vous allez voir même celui qui a volé, le groupe qui a volé l'arme à feu à un policier qui était de faction. Finalement, on les a retrouvés avec l'arme de la police. Ces présumés criminels présentés sont repartis en 5 groupes, dont le premier est composé des experts en vol de câbles électriques. Le deuxième, lui, régorge des voleurs en extorsion de véhicules. Le troisième groupe est composé des professionnels en vol de motos. Pour le quatrième groupe, il s'agit des bandits opérant en main armée. Et enfin, un groupe des braqueurs opérant avec des armes blanches pour perturber la quiétude des paisibles citoyens. Partagé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, le lac Albert connaît une montée inexpliquée et inhabituelle des eaux, causant ainsi des dégâts matériels importants dans plusieurs localités. Au moins 17 villages en territoire des Mahagi, dont la chefferie des Wagongo, sont complètement touchés par cette montée des eaux du lac. D'après un habitant de Mahagi qui a lancé cette alerte, l'hôpital général des références de Mahagi-Port est complètement inondé, rendant quasi impossible la prise en charge de malades. Et les habitants de localités touchées par cette montée des eaux se déplacent vers des endroits supposés sécurisés pour se mettre à l'abri. Dans le Maniema, une centaine de personnes passent leurs épreuves dans l'éducation formelle pour l'obtention des titres scolaires équivalents à d'autres cursus reconnus dans le pays. Le représentant du gouverneur intérimaire qui a lancé les travaux estime que c'est une opportunité qui est offerte à toute personne pour avoir un titre scolaire, quelle que soit la nature du travail qu'il mènera dans la société. C'est une dernière chance qui est accordée à plus ou moins 100 personnes ayant débuté ces épreuves, a dit Kibung Mutanga, représentant personnel du gouverneur AI en mission officielle à Kinshasa. Je n'aurai pas assez de mots à vous adresser ce jour, à part celui d'encouragement. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'enseignement, n'a pas voulu vous laisser sans titre scolaire malgré les retards que vous avez connus dans votre parcours. Voilà pourquoi le gouvernement vient de vous accorder la dernière chance de passer cette épreuve au même titre que d'autres finalistes des autres filières. Les titres scolaires qui seront attribués à ces apprenants est une valeur ajoutée dans le processus du renforcement de l'éducation pour tous envisagé par les autorités dans le pays. L'État a ouvert ce ministère pour valoriser les hommes des métiers en les donnant le titre. C'est l'épreuve d'État. Chez les autres, c'est la dissertation. Ici, chez nous, c'est la rédaction.
parce que ça va se faire en 4 langues nationales et plus le français. L'apprenant va rédiger dans la langue qui lui semble très facile. Retenons ici que ces épreuves concernent tous les territoires nationaux dont les go vient d'être donné dans la province du Maniema. La Grèce est frappée par une 3e vague de chaleur en un mois avec des températures qui grimpent en ces débuts de semaine jusqu'à 45 degrés dans certaines régions. Dans la capitale grecque, les thermomètres devraient afficher jusqu'à 43 degrés ce mardi. Selon les prévisions, les autorités parlent de la canicule qu'a connue le pays depuis 30 ans. La nouvelle canicule qui frappe la Grèce en ce début du mois d'août a dans un premier temps favorisé le feu de forêt. Les incendies sont certes un phénomène récurrent en Grèce pendant la période estivale, mais ceux-ci se sont néanmoins multipliés ces derniers jours, en particulier dans la région de Patras, dans les Péloponèses et sur l'île de Rhodes, dans l'archipel du Dodécanèse, non loin de la Turquie. Autre conséquence de cette vague de chaleur, une consommation d'électricité à la hausse dans le foyer grec et une pression inhabituelle sur le réseau de distribution qui a poussé le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à encourager publiquement la réserve. En 1987, où l'air conditionné et les ventilateurs étaient bien moins répandus qu'aujourd'hui, une semaine de canicule supérieure à 40 degrés en journée et à pas moins de 30 degrés la nuit avait fait suffoquer la Grèce, entraînant officiellement la mort à l'époque d'environ 1300 personnes, en particulier des personnes âgées. En sport, le tout-puissant Mazembe Anglebert annonce son nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Franck Dumas qui va succéder à Pamphile Miao à la tête du staff technique du club louchois. Le technicien français va signer pour 2 saisons. Christian Bokaya. L'annonce officielle de l'arrivée de Franck Dumas a été faite sur le site officiel du tout-puissant Mazembe Anglebert ce lundi dans l'après-midi, après plusieurs jours de rumeurs. Formé et révélé au stade Malherbe-Caen, Dumas est un footballeur reconverti entraîneur en mai 2005 à la suite du renvoi de l'entraîneur Patrick Rémy. Cette saison, il passe près du maintien en gagnant 3 rencontres d'affilée, respectivement face à l'Olympique de Marseille, Saint-Étienne et le FC Toulouse, avant de perdre face à Istres. Une défaite qui va pousser le club à la relégation. Après un parcours ponctué par des hauts et des bas en Europe, Franck Dumas va se faire une place sur la sphère du football d'Afrique. Il va rejoindre en septembre 2014 le Maghreb de Fès, le club marocain où les choses vont très mal se passer pour lui. Il sera limogé après 3 mois d'exercice seulement. En octobre 2017, il va poser ses valises en Guinée équatoriale comme sélectionneur d'Enzalang national pour 3 saisons. En moins d'une année, il va démissionner pour prendre les commandes de la jeunesse sportive de Kabylie et le club va terminer 2e du championnat algérien. La saison suivante, il va remporter le trophée du championnat national avec le CR Belouizdad. La même saison en Ligue des Champions, il va réussir à battre le tout-puissant Mazembe Anglebert lors du match de la 5e journée, après le match nul et vierge enregistré à Lubumbashi lors de la première journée. Franck Dumas sera accompagné de Slimane Rao pour lancer la préparation des Corbeaux de Lubumbashi en ce début du mois d'août. Parlons football de jeunes dans ce journal. Vous le savez, en 21e siècle, la jeunesse est une réserve importante pour le développement du football dans le monde. Soucieuse de l'avenir de la jeunesse de la Tchangou, l'Alliance pour la bonne gouvernance a organisé un tournoi dans la commune de Massina pour permettre aux jeunes joueurs de faire exhiber leurs talents. L'encadrement des jeunes étant l'une des priorités de l'Alliance pour la bonne gouvernance, la fédération Massina 1, dirigée par Roland Kikunda, Kiki, a organisé un tournoi de football dénommé Lisanga Yabananzuzi Wambombo du 1er au 15 août 2021 sous l'impulsion du président interfédéral de la Tchangou, Jango Ivunzi, du parti cher à l'autorité morale, Jonathan Bialosu Kawata. Arrivé sur terrain, c'est dimanche 1er août, les meilleurs élus de Massina a donné le go de ce grand rendez-vous de la jeunesse en présence d'une foule inexplicable. Rappelons que l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, parti cher à Jonathan Bialosu Kawata et membre de l'Union sacrée de la nation. Là, se rappelle des titres.
Divergence autour de la désignation du président de la CENI, les 6 confessions religieuses, devant la presse ce mardi au siège de la Commission d'intégrité des médiations électorales pour éclairer l'opinion. Après suspension des dirigeants de la société Transco accusés de mégestion, Chérubin Okende a signé un arrêté portant désignation à titre intérimaire de nouveaux animateurs de cette entreprise publique. Carence des passeports biométriques en RDC, les voyageurs appellent à une solution urgente. Une motion d'information a été adressée au bureau de l'Assemblée nationale à ces sujets. Au moins 17 villages en territoire des Magui sont touchés par la montée des eaux du lac Albert. Cette inondation rend impossible la prise en charge des malades à l'hôpital général des références des Magui, Port. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.com.